Bonjour, je commence aujourd'hui par un petit message de la science quantique. Oh, ben voilà. Loi d'attraction. Vous avez le droit de rêver de n'importe quoi. Il n'existe aucune limite à votre destin, si ce n'est celle que vous vous imposez. Ne laissez ni vos proches, ni vos peurs vous dicter ce que pourquoi vous êtes fait. Aucune limite à ses rêves. Il faut avoir le courage d'avancer sans peur vers nos rêves les plus fous. Et je vais demander un conseil. Allez, celui-là. Aux animaux. N'ayez pas peur. Ah, j'en ai deux. L'aigle et la chauve-souris. Alors, avant de lire, l'aigle, je le vois quand je vais me promener, que je vois la buse, survole et observe, il plane, il observe avant de plonger. Donc à mon avis, on nous demande d'observer la situation d'en haut, comme si on regardait un film, et de prendre du recul. On va voir. Donc, quelle que soit la situation que vous vivez pour l'instant, du haut du ciel, je vois chaque détail. Le message de l'aigle évoque la juste distance à trouver dans notre vie pour percevoir l'ensemble sans omettre de petites choses. Prendre de la hauteur. L'aigle, dans le vol majestueux, surplombe le monde, nous invite à ne pas rester le nez dans nos problèmes, car c'est seulement en les envisageant autrement, de façon plus panoramique et distanciée, que nous pourrons correctement juger de leur étendue. Souvent, nos soucis, vus d'une perspective plus élevée, sont bien plus insignifiants et moins inquiétants que ce que nous pouvions croire. C'est vrai que si vous regardez les problèmes de quelqu'un d'autre, il est évident que la solution apparaît plus facilement que lorsque l'on est empêtré dans nos propres soucis. Alors, essayez, quels que soient les soucis que vous avez, de vous mettre en état d'observation et de bien évaluer la situation et d'attendre. Vous survolez, vous patientez, et surtout n'avoir peur de rien. Tout est possible, tout peut se réaliser à condition d'y croire et d'avoir la foi. La chauve-souris. Alors, mammifère, volant. Elle évolue pendant la nuit. Oh, la pauvre qu'on a dans le temps, au Moyen-Âge, on croyait qu'elle portait malheur. Et on l'a clouée au mur. C'est justement de rester dans nos peurs et de ne pas avoir ce recul. Il faut avoir le recul nécessaire et évoluer sans peur. N'ayez pas peur qu'on vous cloue justement comme la chauve-souris,
on vous cloue au mur, parce que quand on est vrai, et quand on vibre vrai, qu'on vibre l'aisance, la confiance en soi, tout est possible. Voilà. Chauve-souris. Je ne suis pas celle que vous croyez. Le message de la chauve-souris a trait à l'originalité et au refus d'être étiquetée. La chauve-souris n'est pas un oiseau. Elle n'est d'ailleurs pas plus une souris, et elle n'est en fait même pas chauve. Autant dire qu'elle aime tromper son monde et défier toute tentative de catégorisation. Elle nous invite à être fiers de nos différences et à les mettre en avant de façon bien visible plutôt que d'essayer de les cacher. C'est ainsi que nous pourrons vivre pleinement, utiliser les dons. Je ne sais pas pourquoi je dis vivre et il ne s'est pas écrit. Nous pourrons pleinement utiliser les dons que la nature nous a donnés. Je pense que nous avons tous des facultés, des dons, des compétences et que on peut les mettre en avant sans peur du jugement d'autrui. Oh, j'ai envie d'une troisième. C'est chouette. J'adore. Troisième. Un peu de concentration. Est-ce que vous voulez bien là-haut? Là-haut. Alors. Le pan. Ah ben là tout de suite j'ai déploie tes ailes, ouvre-toi, montre qui tu es, pâme-toi et confiance en toi et en tes facultés. C'est beau. Le pan. Je suis une œuvre d'art. Waouh! Le message du pan concerne notre capacité à créer de la beauté à partir de ce que l'on est, qui nous met aussi en garde contre l'orgueil. Sans avoir besoin de quoi que ce soit d'extérieur, le pan nous montre que nous pouvons faire éclater notre beauté. Il nous appelle à nous montrer sous notre meilleur jour, à être dans la séduction et à ne pas douter de notre capacité à ravir les gens en sortant le grand jeu. Cela peut concerner le rapport amoureux, mais pas seulement. En ravissant nos sens, la beauté du pan apporte aussi de la joie. Or, chacun peut contribuer à embellir le monde, car nous pouvons tous nous montrer magnifiques à notre façon. Il y a encore 3 cartes qui étaient tombées, mais je ne dois pas les prendre. Donc, n'ayons pas peur de rêver grand et de se montrer tel que nous sommes, de ne pas dire « Oh, je suis nulle, ça ne va pas », d'avoir sur le dos tout le poids du monde. Briller, briller. Oh, c'est beau, j'adore. Je l'ai reculé, l'aigle, la chauve-souris, le pan, surtout la dernière. C'est vraiment déploie tes ailes. Sens de la vie. Oui, on a... Elle déploie ses ailes avec sa créativité. La créativité, c'est le don, ce que l'on a comme faculté. Chacun a des facultés différentes, quel que soit le métier que l'on exerce. Si je remets... Alors, voilà. Voyage. Votre vocation implique de voyager. Alors, ce n'est pas nécessairement le voyage tel que l'on peut l'imaginer. C'est voyager en toi, en toi-même, sans peur qu'on t'attache, et de déployer tes ailes pour briller. Donc c'est s'examiner soi-même, examiner sa vie tel l'aigle, on s'examine
et on dit, et on se pose la question, quels sont, depuis tout petit, on regarde sa vie, et c'est vrai que, je vais prendre mon exemple, quand j'étais petite, mais pas très très petite, je donnais cours à mes frères. J'étais très sévère. Oh là là. Et repensez à votre enfance et tout ce que vous aimiez. Eh bien, vous allez être étonné. Mais il faut chercher. Il faut vraiment prendre du temps pour soi et même noter. Et qu'est-ce que j'aimais bien quand j'étais petit? Eh bien, dans notre petite enfance, c'est déterminant. Vous allez voir, c'est clair comme de l'eau de roche. Vos facultés vont apparaître dans vos jeux. Les jeux de construction de Lego. Eh bien, tiens, qu'est-ce que ça me montre? Avec les petits-enfants, quand j'étais institutrice, eh bien, je peux vous dire que dès 6 ans, les facultés apparaissaient directement. C'était clair. On voyait tout de suite les compétences et les forces de chacun. Ouais. Donc c'est le voyage en soi pour se retrouver et retrouver, voilà, quels sont tes rêves? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu aimes vraiment? C'est pas facile, c'est pas évident. Et j'ai dû chercher, je dis, oh tiens, qu'est-ce que j'aimais bien? Mais j'ai joué du piano, mais c'est parce que la musique, c'était une création, même dans les hobbies, c'était une création qui me permettait de m'échapper du quotidien. Et on doit étudier, on doit faire ci, on doit faire cela, tout le monde doit faire des choses. Et notre créativité nous permet, nos rêves, nos hobbies, nous permettent de s'évader du quotidien. C'est un peu un voyage à l'intérieur de soi pour se retrouver. Et justement, on parle de voyage. Je vais garder ma carte du voyage. Le voyageur sacré. Restez concentré. Tel l'aigle, vous restiez concentré sur vos objectifs. Et surtout, comme je vous expliquais, avoir une vision d'ensemble de votre vie, de vos désirs, depuis toujours et ici et maintenant. C'est un travail sur soi qui est très très important. C'est trop joli, je vais vous la remontrer. Comme Merlin l'enchanteur. Enchante ta vie. Oh, j'adore. Regarde les étoiles. Commencez maintenant. Alors, faites le premier pas. Donc, faites le premier pas vers ce retour sur soi, sur votre planifier ici maintenant, repensez, ayez une vision d'ensemble. Que veux-tu vraiment? Prends ton envol. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Pas de retour en arrière possible, c'est évident. Commencez maintenant, vivre ici, maintenant, profiter de chaque instant de sa vie. Ouvrir la voie, une percée est à portée de main.
déploie tes ailes. Ayez confiance. Le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Ah oui, oh, c'est pas par ordre alphabétique. Désolée, je dois regarder. Trouver. Comme l'aigle. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Une guérison à la fois intérieure et extérieure se produit à tous les niveaux dans votre vie, pour le moment. Qu'il s'agisse d'un problème de santé, d'une situation compliquée ou d'une relation difficile avec une autre personne, le tout, oh là 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 là, oui, de la tour, tu observes Sabrina, le tout est en voie d'être résolu. Vous avez vu, je retombe bien sur mes pattes. Hein. Ayez foi qu'il en est ainsi. Le temps est venu de trouver la source de vos problèmes. Transformez vos griefs intérieurs, faites-le maintenant. Ils ne sont plus d'aucune utilité. Vous êtes une force de guérison pour les autres, même si vous n'en êtes pas conscient. Il y a des moments où le voyageur s'éloigne du chemin pour se mettre à la recherche du guérisseur mystique. Pour le guérisseur, tout ce qui se trouve dans la nature possède la qualité intrinsèque de se régénérer. Dites-vous que vous possédez également cet extraordinaire pouvoir pour que la guérison puisse se produire à l'extérieur et doit également se produire sur les plans intérieurs. Pour ce faire, méditez en visualisant pour vous un avenir magnifique, de nouveau quantique et rempli de vitalité. Ayez confiance, le temps de la guérison approche. Les problèmes issus du passé peuvent émerger afin d'être résolus. Les guérisseurs mystiques œuvrent avec vous pour résoudre les problèmes, tant physiques qu'émotionnels. Soyez patients et ayez foi que, sous la surface, tout va pour le mieux. Je ressens très 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 fort une belle énergie dans cette carte. C'est tout ce que je vous ai expliqué avec l'aigle. Regardez votre vie. Faites un petit tableau, je vais le faire aussi. Un petit tableau avec les compétences, ce qui a marché, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Commencez maintenant. Faites le premier pas. Toujours aller de l'avant. Ce sont vraiment belles cartes. Toujours aller de l'avant et ouvrir la voie. Waouh! Les chats. Les chats mystiques. Alors, la prêtresse, c'est ce que je viens de dire. Regardez, c'est les mêmes couleurs. La magie est en nous. Croire en ses rêves. Tout est possible. Les amoureux. Les amoureux, c'est l'amour de soi, l'amour de l'autre. L'amour de soi commence d'abord par l'amour de l'autre. L'amour de soi commence d'abord avant de pouvoir avoir de l'amour pour l'autre. Aime-toi. Prends confiance en toi. Et après, partage. Oh, c'est beau. Elle est magnifique, cette carte.
Alors, ce chat-là a le choix, le libre arbitre. Où aller? À nouveau, quels sont les choix de ta vie? Que veux-tu faire dans ta vie? Que veux-tu faire de ta vie maintenant? Moi, c'est ça. L'amour. Et l'amour, aimer son travail, être bien, être épanoui au travail, être épanoui dans sa vie de couple, être épanoui avec ses enfants, implique de réfléchir, de se poser, d'ouvrir la voie. Déploie tes ailes, le pan revient. Et là, la grâce. Je vais lire, regardez. Là, entre les vagues, le chat a un équilibre et un arc-en-ciel à côté de lui. C'est une carte majeure. C'est très joli. Trouvez ce lieu d'harmonie intérieure qui vous permet de relever n'importe quel défi avec calme et élégance. S'il vous arrive d'être déstabilisé, déterminez ce dont vous avez besoin pour retrouver l'équilibre. Votre capacité d'adaptation à des situations changeantes vous permettra de retomber sur vos pattes, même en temps de grandes perturbations. Recherchez la tranquillité. Ici et maintenant, faites le premier pas afin de retrouver cet équilibre intérieur. Quels que soient les événements autour de vous, si vous retrouvez votre direction, si vous ouvrez la voie vers la guérison, et la guérison, c'est donc, comme vous avez compris, être soi-même. Être soi-même, ne plus avoir peur de se montrer tel qu'on est. Et alors mon préféré, mon premier tarot, oh je l'adore. Il faut un peu de place. Je fais, ah ben déjà 2. Ah ben voilà. Encore, jongler, établir un équilibre dans ta vie. Et la justice, c'est encore cet équilibre, de manière un équilibre pour être en paix. Mais pour être en paix, il faut travailler sur soi, faire un voyage intérieur et savoir ce que tu veux vraiment. Le visualiser maintenant. La roue de la fortune, la vie, la roue tourne. Voilà. Nuit, pluie, les saisons, feu. Voyez, les saisons. On vous demande, les guides vous demandent de faire un choix. Maintenant. Et d'être déterminé. Puissance. Qu'est-ce que tu veux? Choisis. Et confiance.
Et voilà, la dernière. J'ai encore l'ermite. C'est se retrouver face à soi. Pour guérir. Pour guérir du passé, je dois avoir une vue d'ensemble, sans peur, afin de déployer mes ailes. Magnifique, vraiment joli. Et oui, espoir. Oser faire des choix. Oui, vivre une vie d'incarnation où l'on est là pour travailler la lumière demande d'être capable de faire des choix. Décidez de la voie que vous voulez suivre. Décidez de la vie que vous voulez mener. Voulez-vous aller vers la perte ou vers la joie? Voulez-vous baisser les bras ou être un guerrier de lumière qui réussit sa mission? Je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Mais je crois que tout est dit. Guerrier de lumière. J'ai choisi. Vous me suivez?